Hello! Cette semaine, j'ai décidé de tout changer. Je vous explique pourquoi. Je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et je vis de mes projets en auto-édition principalement. Je vais sur les salons et je vends des produits. Récemment, j'avais décidé de faire des puzzles. Mais après 3-4 mois de réflexion, de contact avec des imprimeurs et plein de refus, plein de complications, j'ai décidé d'arrêter ce projet. Pourquoi? Déjà parce que c'est extrêmement cher par rapport à ce que je veux faire. Et ensuite, j'ai l'impression de m'éparpiller. Comme vous le savez, moi, ma passion, c'est d'écrire des histoires, de dessiner des histoires et de vous les partager. Et là, je trouvais que je m'éloignais un petit peu de ce que je voulais et surtout faire des puzzles, ça rentrait dans la catégorie gros projet, c'est-à-dire campagne de financement, gros suivi, gros envoi, beaucoup de place à la maison pour stocker les puzzles, obligation de faire plusieurs motifs par an pour que ça commence à être intéressant et pour avoir un volume et pour avoir plusieurs dessins à vous présenter qui soient intéressants. Sauf que c'est trop. Ça impliquerait que je devienne un peu spécialiste en puzzle, ce qui n'est absolument pas mon objectif. Comme je disais, mon objectif numéro 1, ça doit rester faire des histoires et publier des histoires et mettre mon énergie là-dedans. Donc j'ai décidé d'arrêter les puzzles. Mais comme je voulais quand même proposer quelque chose de nouveau cette année sur mon stand et sur ma boutique, je suis retournée vers quelque chose que je fais déjà. Donc en fait j'y suis pas retournée, je m'y suis juste concentrée. C'est-à-dire faire de l'aquarelle. Si vous le savez pas, je fabrique mes aquarelles moi-même. Donc j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne qui est certainement la vidéo la plus vue de toute ma chaîne. Souvent ce qui se passe quand j'ai beaucoup d'aquarelles, c'est que je fais un petit stock que je vends en salon comme ça. Enfin, si vous êtes... Ça arrive très rarement, mais ça m'arrive que sur mon stand il y ait quelques aquarelles, ou même sur ma boutique il y ait quelques aquarelles restent de ce que je fais habituellement. Et en fait je me suis dit que je voulais partager cette passion à la fois de la fabrication et de l'utilisation de l'aquarelle au travers donc de la vente de mes surplus et même faire des couleurs spéciales parce que en ce moment j'adore m'amuser à faire des couleurs spéciales avec des diffusions particulières et avec des teintes particulières. Aussi expliquer un petit peu mon process et donc la fabrication de petits packs d'aquarelle avec des échantillons à tester et aussi l'explication de la manière dont je peins et la manière dont j'appréhende l'aquarelle. Et je trouve ça assez excitant parce que pour le coup c'est moins stressant que faire des puzzles. Et ça me passionne presque beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Autant les puzzles ça m'amusait beaucoup, j'adore faire des puzzles, tout ça, c'est vraiment trop bien, mais l'objet en lui-même, même si je l'adore, c'est rien en comparaison de ma passion pour l'aquarelle. Véritablement. Je trouvais que abandonner complètement mon projet puzzle, même si j'ai passé des mois dessus de préparation, même si j'ai investi un peu d'argent et tout dedans, c'est pas grave. Je trouve que la fabrication de l'aquarelle, c'est quelque chose qui me correspond davantage. Et donc je vais vous emmener avec moi pendant la fabrication de ces petits sets d'aquarelle. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est préparer des petits lots d'aquarelle. Quand je fais une aquarelle, je prépare le reste et je le mets dans des seringues pour pouvoir le garder comme des tubes d'aquarelle voilà, que vous pouvez acheter en magasin, sauf que c'est l'aquarelle que j'ai fabriquée. Et là, j'en ai beaucoup. Ce que je voulais faire, c'était donc préparer des petits lots. Je vous montre. C'est ça, tout bon. J'ai acheté des petits godets comme ça, là. J'ai des petits godets comme ceci. Je veux faire des mini packs découvertes pour que vous puissiez tester mes aquarelles à un petit prix parce que ça c'est un quart de godet à peu près. Donc ça permet de faire des mini godets pas trop chers. Donc je voulais faire des packs thématiques suivant les couleurs comme ça. Si jamais vous aussi vous avez envie de tester mes aquarelles, et je les mettrai dans ma boutique et vous pouvez les retrouver avec moi en salon. Donc je vais voilà, préparer autant de petits godets que je peux avec les couleurs que j'ai disponibles. Après moi, je les laisserai sécher pendant 3 semaines. Une première semaine où je vais laisser sécher puis je vais re-remplir. Donc il faut que j'en garde toujours un petit peu dans le fond pour refaire. Une fois qu'ils seront complètement secs au bout de 3 semaines, je pourrai les emballer et préparer donc des mini packs. Et donc je vais filmer tout ça. Je vais filmer tout ça, donc c'est une vidéo que je prépare sur un long temps. Je pense que j'aurais fait une intro et on s'en fout, je vais juste remplir. Alors, je vais vous montrer la différence entre donc les mini godets comme ça et un demi godet normal. Donc ça c'est un demi godet normal d'aquarelle. Ça c'est un mini godet. Voilà pour vous dire la différence. Demi godet, quart de godet.
pense que ces deux-là sont deux couleurs custom que je m'étais faites. Et après c'est des ocres beaucoup rouges. À quoi ça ressemble, je pense que je vais faire un tout petit test de couleurs. Donc ces couleurs c'est vraiment base de toutes mes couleurs de Magic Kitty parce que y a beaucoup d'ocre, beaucoup de couleurs douces. Donc celle-là en fait partie. Comme là elle est assez fraîche, c'est plutôt pratique, se réactive plutôt facilement. Je vais vraiment se diffuser. J'adore quand ça diffuse comme ça. Voilà. Il a un tout petit peu la luminosité parce qu'on était un peu clair, donc là on voit un petit peu mieux sa vraie couleur. Ce que j'aime bien avec celle-là particulièrement, c'est qu'il y a quand même un joli dépôt de pigments sur le fond qui fait des jolis effets. J'aurai donc 4 mini godets et un godet plein avec celle-là. Je m'en sers par exemple pour la cape de Fluffy. Là par contre j'en ai plus beaucoup, donc ce sera uniquement en petit lot. Directement à la source. Voilà, donc il est très dense. Et il est cette petite couleur un petit peu rouge qui est très agréable. Et en fait ce qui est intéressant c'est que donc il a cette diffusion assez claire sur les zones, donc par exemple on le voit ici là par exemple, attends on voit pas mon... Donc la zone qu'il y a là, ça reste assez sombre et ça fait des belles variations. En fait moi ce que j'aime bien c'est que justement il se diffuse en rouge un peu clair et après il a donc ce dépôt de pigments foncés qui reste en arrière que j'aime énormément. Alors la petite couleur spéciale, donc j'ai dit que je faisais que des godets et je pense que j'en ferai qu'un ou deux, donc c'est celui-là. Celui-là, c'est vraiment de la magie. En fait, je l'ai fabriqué spécialement pour un projet qui, je pense, ne verra pas le jour, mais qui me permet d'avoir des effets assez exceptionnels. Je me suis mis un petit point ici. Voilà. Voilà pour celle-là, elle est vraiment magique. Je vais laisser la timelapse pour vous montrer un peu ce que ça donne quand elle finit de se diffuser. Ces deux couleurs, donc c'est les deux bleus que j'ai, donc c'est un bleu turquoise et un bleu outre-mer. Celui-ci, le bleu turquoise, je l'appelle lagon bleu, et celui-là c'est nuit magique. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent quand ils sont utilisés, donc celui-ci. Donc c'est vraiment un joli bleu outre-mer foncé. Ça fait partie des couleurs que j'utilise de plus pour faire les ombres. Et très honnêtement, le lagon bleu, c'est lui aussi un de mes préférés. Ça faisait très longtemps que je cherchais un turquoise et comme vous pouvez le voir, il est très beau et vous pouvez le voir aussi dans énormément de mes illustrations, notamment pour les ciels, et il peut être assez dense lui aussi, mais ça reste une couleur clair turquoise. L'illustration sur laquelle je l'ai le plus utilisé c'est donc les coraux, une illustration de Fluffy que je vous affiche à l'écran maintenant. Très fan, mais évidemment je suis fan de toutes mes couleurs, je les utilise toutes dans mes illustrations, c'est une évidence. Voilà. Donc ceux-là ils seront disponibles dans des packs, j'en ai pas assez pour faire des demi-godets. Si vraiment vous avez l'occasion de me voir en salon, c'est vraiment le meilleur moyen de les voir en vrai, pour voir ce que ça donne. Surtout que maintenant j'ai envie de mettre de plus en plus d'originaux visibles sur mon stand pour que vous puissiez les voir et les apprécier, parce que bon, ça sert à rien que je les garde dans mes placards si personne ne peut en profiter, honnêtement. J'ai passé tellement de temps et tellement d'heures sur mes illustrations, et en plus de ça, je le fais avec mes aquarelles faites maison, donc si jamais vous pouvez me croiser, c'est vraiment une bonne occasion pour me voir, quoi.
C'est une couleur qui est très vive, très dense. Justement, c'est ce fameux rouge extrêmement volatile qu'on peut retrouver par exemple dans mon rouge spécial. Voilà, j'ai baissé un petit peu le réglage pour la luminosité et il a l'air un petit peu moins orange, mais en vrai il est très rouge, voire un petit peu magenta sur le côté. Je l'utilise toujours en petites touches parce qu'il est vraiment excessivement dense, excessivement pigmenté. De toute façon, je fais toutes mes couleurs très pigmentées. C'est une petite merveille. Vraiment, je trouve que c'est une petite merveille, mais il faut l'utiliser avec délicatesse. Ok, j'étais pas en train d'enregistrer. Donc ça, c'est Sap Green, donc celui-là, qui est donc un joli vert sapin, d'où son nom, ou pour des feuillages, des fonds de forêt, des couleurs, je trouve, d'été ou de fin d'été, pour des beaux verts un petit peu éteints. Donc voilà pour cette spéciale bleue. Elle change énormément de couleur au séchage, mais ce qui est super intéressant, donc c'est qu'elle a ce dépôt gris-noir là où on a mis le pinceau, et après dans l'eau se diffuse le turquoise, fait une petite bordure turquoise qui est trop bien pour faire des nuages par exemple. Voilà, c'est une petite merveille pour ça, et vraiment ce petit côté biphase qu'elle a, c'est vraiment super, et on peut avoir une densité assez forte si on accumule bien l'aquarelle qui donne, je trouve, un effet super, et on peut faire énormément de choses avec. Bon, il faut un petit peu la maîtriser, mais c'est comme tout avec l'aquarelle, il faut essayer d'apprendre au maximum et de les utiliser, faire des tests et tout. Donc voilà toutes les couleurs qu'on a mis dans ces mini godets. Pour finir ma journée, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir une autre couleur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon petit plateau en plastique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elles sont toutes en train de sécher gentiment, et je vais vous montrer donc celle-ci qui est elle aussi un peu spéciale parce qu'elle est irisée. Donc là elle a déjà commencé à sécher. Je vais remplir tout ça pour faire le niveau, pour faire en sorte que ce soit des godets complets. Donc là ça fait déjà quelques jours que j'ai mis les godets à sécher, comme vous pouvez le voir ça a vachement réduit. Donc je pense que c'est le bon moment pour les re-remplir, refaire les niveaux pour que les godets soient bien remplis. Avant de commencer la peinture pour la couverture du petit livret sur l'aquarelle, je voulais vous montrer le final de l'illustration qu'on avait commencé la fois dernière. Donc voilà, j'en suis vraiment super contente. C'est pas tout à fait ce que je voulais. J'en suis très contente parce que c'est une super belle illustration, et au final elle est vraiment, elle est vraiment super jolie, elle est vraiment super réussie. Mais je crois qu'en termes de style, j'y suis pas encore. Je crois que ça, c'est le style de Magic Kitty en termes de mise en couleur. Et j'aimerais trouver un style pour Twelve Stars and Shadows. Ouais, je pense que ça nécessite encore un petit peu de réflexion. Si vous voulez voir le début de la peinture, elle est dans le vlog précédent. Je sais pas si j'en ferai des prints, je suis pas sûre encore. Parce que comme je disais, c'est pas encore tout à fait ce que je veux pour Twelve Stars and Shadows. Mais ouais, c'est cool d'avoir des jolies peintures comme ça, finies, avec les personnages de la BD, que vous pouvez lire. On en est à l'épisode 32 actuellement, je crois. À l'intérieur du pack aquarelle, il va y avoir un petit livret avec des explications sur à la fois la fabrication de l'aquarelle, comment je pense l'aquarelle, et aussi un petit tutoriel sur comment commencer avec l'aquarelle. Et donc ça va être la couverture, on va la peindre ensemble. Je me devais de faire une illustration à l'aquarelle pour faire la couverture, c'était quand même un peu obligé. Pour l'ancrage, je vais utiliser mon Darjeeling. C'est vraiment devenu mon crayon préféré pour absolument tout. L'idée, c'est que Kitty, et donc le petit chat qu'il y a là, ma petite Kitty, elle fasse la peinture elle-même et que ce soit un peu magique, et du coup c'est elle qui remplit les godets magiquement. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai pas seulement changé d'objectif de produit pour l'année, j'ai aussi changé mon identité. Comme vous le savez, mes initiales c'est IA. J'avais un logo très simple avec juste mes initiales. Je sais pas si je vous l'affiche à l'écran maintenant. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en changer en fait. Déjà l'année dernière, parce que je commençais à avoir des regards en convention, une fois ou deux, des réflexions sur la signification de mon IA qui maintenant dans la tête des gens est intelligence artificielle, et
Vous le savez très bien, moi je dessine à l'aquarelle, je dessine à la main et il n'y a aucune trace d'intelligence artificielle dans mon art. Et donc je voulais que ce soit clair et je voulais un logo qui me représente davantage. Enfin j'en ai fait un, je vais vous montrer un petit peu mes recherches sur le sujet. Plein de petites recherches comme ça où on peut voir, voilà, je voulais quelque chose d'un peu organique avec donc mon écriture pour faire, qui est mon pseudo sur les réseaux sociaux, donc Isa Arnay. Comme ça c'était un peu plus court et aussi c'est comme ça que sur les réseaux sociaux vous me connaissez de toute façon. Donc un petit blason autour parce que je fais beaucoup de fantasy, je fais beaucoup de médiéval fantasy. Je trouvais que c'était approprié d'instaurer le blason et le parchemin qui représente l'écriture et donc les histoires, qui est donc quelque chose qui me définit plutôt pas mal. Aussi j'ai voulu intégrer le petit symbole des petites oreilles de chat vu que Magic Kitty est un des univers je trouve qui me définit le plus, qui est à très 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 long terme, même si je fais des choses entre, ça sera certainement toujours mon projet principal. Les petits chats sont devenus une part de ma personnalité artistique en tout cas. Et j'ai fait faire, alors attention c'est trop bien, vous allez faire waouh. En tout cas moi j'ai fait waouh. Donc attention. Tadam! Je vais faire un tampon. Voilà, j'ai fait faire un tampon, il est juste trop bien. Je vous montre comme ça. Voilà, c'est un petit tampon comme ça, encreur auto, qui est juste, voilà, trop génial. Et ça tamponne trop bien. Voilà, le but étant de tamponner l'arrière de mes prints avec tous mes prints comme ça. Parce qu'aussi, comme vous le savez ou pas, maintenant il faut noter son adresse et ses coordonnées à l'arrière de tout. Je n'ai pas voulu noter mon adresse à l'arrière des prints parce que je trouve que c'est quand même trop personnel. J'ai quand même mis quelque chose pour qu'on puisse me retrouver, c'est-à-dire mon adresse, l'adresse de mon site web où vous pouvez m'envoyer des messages si jamais il y a un problème avec un des produits. Il n'y a aucun souci, je répondrai vraiment, mais je veux pas donner mon adresse personnelle. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est juste non, quoi. C'est juste non. J'ai entendu trop d'histoires de gens chelous qui venaient frapper à la porte de filles comme ça, qui étaient artistes aussi, donc non. Donc voilà, en fait, je veux juste tamponner l'arrière de mes prints et les numéroter. Donc ça, je le ferai plus tard. Je pense que je vais me prendre un moment tous les faire les uns après les autres. Voilà, j'en fais juste quelques-uns parce que c'est juste trop satisfaisant. C'est cool en rouge en plus, hein. Franchement c'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez ça. La petite croix en bas qui symbolise Toaster and Shadow. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, qui est ultra méga supra cool. Ouais, je sais, j'ai fait des folies. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une pince à gros frais ou un tampon à sec. Un petit système comme ça qui permet de faire de l'impression à sec. Et de l'impression à sec, c'est tout con, c'est... voilà, on presse comme ça et ça fait un tampon. C'est hyper subtil. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense que vous allez le voir. J'arrive à me mettre à l'écran. J'y vois peut-être. Très légèrement. Ouais, là vous devez le voir un tout petit peu. Je suis désolée si ça se voit pas très bien. En fait, ça crée un filigrane.
Donc voilà les 4 premiers sets que je vais faire et qui seront pour le prochain salon qui sera Mangazure à Toulon, les 12 et 13 avril prochains. Donc je vais voir. Ça sera l'occasion pour moi de tester un peu comment ça marche. Donc dans chaque kit, je mets le petit livret que je pense que j'ai montré comment faire avec tout plein de petites explications à l'intérieur. Et donc après pour chaque kit, je mets un coloriage, une petite fiche d'exercice comme ça, et je pense que comme ça ira mieux ensemble, comme ceci. Comme ça, celui-là permettra de faire des jolis dégradés et mettre du brillant dans les nuages. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et après, pour chaque, je mets une feuille de papier centenaire, parce que c'est parmi mes préférés. Voilà, et l'autre que je mets, c'est du Arches grain fin. Ce qui est sympa, c'est que comme ça, les gens pourront tester le papier et voir ce qu'ils en pensent. Attends, je vais mettre, je pense, le petit coloriage par-dessus. Je vais glisser à l'intérieur comme ça. Dans le kit, ensuite je pense que je vais mettre ça à l'arrière parce qu'en fait derrière j'ai le contenu du kit, donc je pense que je vais mettre la petite liste des aquarelles disponibles comme ça et les petites aquarelles sur le devant. Donc attends, on va prendre une petite feuille. Je me suis acheté des feuilles qui sont faites en fibre végétale et qui sont transparentes, elles sont super, donc j'espère que ça va aller. Pile poil la bonne taille, trop bien. Donc le petit truc avec les couleurs derrière. Il veut bien se mettre. Ah, ça colle comme ça. Contenu du kit avec donc les petites couleurs. Et donc les petites couleurs, je vais vérifier que j'ai bien pris les bonnes. Étang scintillant, crème vanille, l'écarlate et écureuil. Ok, parfait. Ça fait un petit lot, trop mignon. Donc on va faire pareil pour les autres. Je suis vraiment super contente de mes petits packs, donc j'espère que ça plaira aux gens. Super retour sur internet pour l'instant, mais bon. Voilà, c'est internet, on sait pas trop vraiment ce que ça va donner en vrai. Et du coup j'espère que c'était intéressant de voir toute la fabrication et la création de ce nouveau produit. Je pense vraiment que c'est mieux que de faire des puzzles. On verra bien après sur le long terme ce que ça donne. Ce que j'ai fait aussi cette semaine dont j'ai pas trop parlé, c'est créer une liste d'infolettres pour les nouveaux abonnés où en fait je donne à la lecture gratuitement une petite BD de Magic Tea. Ça. Et donc il y a une petite histoire de Magic Kitty gratuite, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez vous y joindre. Donc en gros toutes les semaines il y a donc une petite BD suivie avec des petites surprises, genre des coloriages ou des trucs comme ça, je vous laisse découvrir. Donc ça c'est pour essayer d'étoffer un petit peu l'infolettre, sachant que j'en fais pas très souvent, j'en fais tous les 3 mois. Sachant que cette infolettre est un peu particulière, elle est publiée toutes les semaines alors que techniquement moi j'envoie des infolettres que tous les mois, 2-3 mois on va dire, à chaque changement de saison théoriquement. Donc je suis assez contente de ces petites infolettres, elles sont vraiment mignonnes. Et si jamais vous voulez les lire, bah, j'espère que ça vous plaira. Et sinon là ce week-end c'est les 23h de la BD, donc je vais me préparer pour ça parce que c'est vraiment un super événement que j'adore énormément. Et d'ailleurs j'ai fait l'affiche cette année. J'ai été commanditée pour faire l'affiche, donc je suis vraiment super contente. C'est un de mes événements de l'année préférés et donc le but c'est de faire 24 pages de BD en 23 heures, d'où le nom des 23 heures de la BD. C'est assez excitant. Donc c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Salut!